30 ans donc après la mise en œuvre de la Constitution de 1958, la documentation française publiait enfin le relevé des débats auxquels celle-ci avait donné lieu dans différentes enceintes, dont les commissions de la Chambre des députés et du Conseil de la République, c'est-à-dire le Sénat d'aujourd'hui. Nous allons immédiatement profiter de cette publication pour nous engouffrer en un endroit très particulier, le Comité consultatif constitutionnel. Le Comité consultatif constitutionnel, comment ça marche? Mal, apparemment. Ouvrons le volume 2 des documents pour servir à l'histoire de l'élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958 à la page 125. Il y est question de la séance du 1er août 1958. Le député des Indépendants et Paysans d'Action Sociale, Robert Brunel, s'insurge, le mot n'est pas trop fort, auprès du président de notre comité consultatif constitutionnel, Paul Reynaud. Voici ce que dit Robert Brunel. Monsieur le Président, je m'étonne de ce refus qui nous est opposé de nous communiquer le texte de l'analytique, car ou bien on a confiance en nous, ou bien on n'a pas confiance. Il ne nous est pas possible de faire un travail sérieux si nous ne pouvons pas consulter le compte-rendu des séances précédentes. Fin de citation. Drôle d'affaire. Et puis, à la page 126, nous trouvons cette suite des propos de Robert Brunel. Il faut le redire, député des Indépendants et Paysans d'Action Sociale, donc pas nécessairement des gens qui seraient à gauche. Je cite, « Il n'est pas admissible que nous perdions notre temps à aller d'un bureau à l'autre. Nous ne sommes pas des écoliers, Monsieur le Président. Il est nécessaire que nous ayons ce texte dans nos dossiers. De deux choses l'une. Ou bien on nous fait confiance, ou on ne nous fait pas confiance. La réponse, nous l'avons tous. On ne fait pas confiance. Qui est on? Laissons à la suite le loisir de nous en dire plus. Mais pour l'immédiat, ce que nous pouvons dire, c'est que manifestement le député de droite Robert Brunel n'avait pas encore compris ce que c'est qu'un coup d'État. Et d'ailleurs, il poursuit, il est bien certain que nous ne pouvons pas prendre note de tout ce qui va être dit ici. Il est indispensable que nous ayons ce travail à notre disposition. Il est d'ailleurs regrettable que ces séances aient lieu à huis clos, car dans le cas contraire, nous ne verrions pas dans la presse les indiscrétions que nous y voyons, et qui sont, du reste, très souvent des informations inexactes. Fin de citation. Heureusement, désormais nous tenons ces documents, reste à les lire. Reste à les lire.